Je sais pas si tu as remarqué, mais juste avant la pandémie où on est tous devenus experts virologues, il y avait une espèce de grande mode, en particulier dans le milieu des infopreneurs, qui était de devenir coach. C'était vendu un petit peu comme le modèle incroyable qui allait te permettre de générer de l'argent rapidement et gagner ton indépendance financière. Parfois même dans certains excès, on aurait presque pu croire qu'il suffisait de lire un livre pour devenir coach. Alors non, bien évidemment, ça va un petit peu au-delà de ça. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de faire le point sur qu'est-ce qu'un coach et en particulier, qu'est-ce qu'un coach professionnel. Derrière cette idée de coach, on a tous cette idée du sportif de haut niveau qui à un moment donné a performé dans sa carrière et qui ensuite devient entraîneur d'une équipe. C'est typiquement le joueur de foot ou de handball qui a gagné des médailles et qui un jour devient entraîneur de l'équipe de France. Il y a cette idée que le coach à ce moment-là est un expert, il a la connaissance de quelque chose, d'un métier, d'un processus, d'une manière de faire, et il aide à transmettre cette connaissance aux autres et aux nouvelles générations. Tu remarqueras qu'il y a des coachs pour tout, que ce soit en marketing, en immobilier, en culture physique, en investissement crypto, en perte de poids, en nutrition. Tu vas même trouver des experts en tricot. Et là, je ne parle que des sujets auxquels je me sois intéressé. Et oui, je me suis intéressé au tricot. Finalement, le sous-jacent est toujours le même. Le coach est expert de son processus, de son savoir-faire, et il t'aide à te le transmettre. Il sait, tu apprends. C'est par exemple cette posture que je vais avoir quand j'accompagne un développeur qui veut apprendre par exemple le TDD. Même si je suis assez peu dogmatique dans ma manière de faire, je reste quand même expert d'un processus, d'une manière de réfléchir, et j'ai à cœur de transmettre ce processus. Mais ce n'est pas la seule posture de coach. Il y a une autre approche, la posture de maïeuticien. Dans cette approche-là, le coach n'est plus expert d'un processus, en tout cas pas celui métier que tu cherches à acquérir, il est expert d'un autre processus, celui de définir tes objectifs et de t'aider à les atteindre. Et là, le travail change complètement. On n'est plus tellement sur le quoi, mais le pourquoi. On n'est plus sur le comment faire, mais on est plutôt sur le pourquoi faire. Le coach va t'aider à trouver en fait ta propre manière de faire les choses. Ça sera l'occasion au cours de ce travail de lever les croyances limitantes, toutes ces choses que tu penses pour vraies, que tu considères comme établies, qui sont en fait des pensées qui à un moment donné peuvent te bloquer dans les projets que tu veux entreprendre. Ça va être l'occasion de faire émerger tes valeurs. Ça va être l'occasion vraiment d'aller chercher ce que tu veux vraiment. On va un petit peu décaper toute cette espèce de couche sociale que le monde a mis sur toi pour trouver ton ego profond, c'est-à-dire qui tu es vraiment et quelle est ta voix. Et là, encore une fois, mon but, ça va pas être de t'apporter mes réponses. J'ai souvent en coaching des gens qui viennent me voir et qui prennent des décisions qui ne sont pas du tout celles que j'aurais prises. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que les décisions qu'ils prennent soient alignées avec ce qu'ils ont envie de faire, qui ils sont et là où ils veulent aller. C'est ça pour moi vraiment le travail de coach. Par exemple, quand j'accompagne quelqu'un sur une question assez fréquente qui est « est-ce que je devrais quitter ma boîte? Est-ce que je devrais aller ailleurs? Est-ce que je devrais me lancer en freelance ?» L'enjeu pour moi n'est pas de te dire quoi faire, n'est pas de dire à cette personne tu devrais faire ça ou ça, mais plutôt de lui poser des questions, de l'aider à faire émerger ce qui est vraiment important pour elle et de l'aider à choisir pour trouver ses propres réponses à ces questions. Alors on peut définir des objectifs à court terme, comme par exemple prendre une décision de carrière, ou alors des objectifs à plus long terme, si par exemple tu veux devenir un expert reconnu d'un sujet particulier, ou alors tu veux gravir les échelons hiérarchiques et tu veux briguer des postes de plus en plus importants de management pour un jour peut-être être CTO ou même pourquoi pas patron, CEO. Et dans les deux cas, on va pouvoir définir une feuille de route et des objectifs intermédiaires à atteindre pour aller vers cet objectif plus global. Encore une fois, dans ce travail-là, je ne cherche pas à coller mes propres réponses à tes problèmes, mais bien de t'aider à trouver tes propres solutions avec tes ressources aux questions que tu te poses. Alors bien sûr, mon expertise m'est utile, ça m'aide à aller un petit peu plus vite, comprendre les enjeux, comprendre qu'est-ce qui peut être potentiellement bloquant. Mais encore une fois, je vais surtout m'appuyer sur la matière que tu vas m'apporter toi. Voilà, je trouvais intéressant de faire un petit peu le point sur ces deux postures du coach. En tout cas, sache que si tu as envie qu'on travaille ensemble, j'ai toute une offre d'accompagnement, je te mets le lien dans la description. Le premier rendez-vous est totalement gratuit. Le but de la rencontre est de comprendre ce que tu penses que je pourrais éventuellement t'apporter, voir si moi, je pense pouvoir t'apporter quelque chose, comprendre un petit peu mieux les enjeux, ta problématique et tes objectifs, et puis surtout de te présenter ma manière de travailler plus en détail. Si tu es intéressé, encore une fois, clique dans la description. Voilà, on est sur YouTube, alors je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Et au-delà de ça, je suis vraiment curieux, qu'est-ce que tu penses de cette posture de coach? Est-ce que tu as toi-même déjà fait appel à des services de coach et qu'est-ce que ça t'a apporté? Je t'invite à mettre tes réponses en commentaire de la vidéo. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!